La vraie bonne nouvelle de cette machine, bizarrement, c'est l'écran. L'écran brillant, donc avec toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur ce type d'écran, on a vraiment un écran brillant. Par contre, il restitue une image qui est vraiment très belle, très agréable, assez chaude, et surtout avec des angles de vision corrects, une réactivité correcte, et pour une fois, vraiment des noirs très profonds, des points lumineux, des blancs, des gris bien distincts les uns des autres. On n'a vraiment pas d'endroits qui sont trop cramés ou etc. Donc on peut vraiment s'en servir comme d'un vrai petit écran de télé ou petit écran de cinéma de façon très convaincante. Donc là, j'ai une série en streaming, ça se passe vraiment très bien, c'est très propre, l'image est vraiment très belle, et surtout on a des angles qui sont plus que corrects pour ce type d'engin. D'habitude on s'arrête bien avant, on a des machines qui ont vraiment un voile noir qui apparaît bien avant cet angle vraiment très prononcé. Donc on peut vraiment utiliser ce type de machine de façon très confortable. Là on a vraiment un angle qui d'habitude sur un netbook concurrents, sur pas mal, et même sur des netbooks de la marque, en dalle mat ou en dalle brillante, qui s'éteint complètement, on voit plus rien. Là on a vraiment un très bon angle de vision, c'est un très bon écran choisi par MSI. Donc on va regretter peut-être le fait d'avoir une dalle brillante et pas une dalle mat, mais en tous les cas, on aura une très belle image. On va baisser un peu la luminosité. Voilà, je suis en luminosité minimum et on a encore quelque chose de tout à fait regardable. Alors évidemment on a plus de reflets. Quand on est en luminosité minimum, on voit mes mains là qui s'agitent devant. Donc il faut monter la luminosité pour avoir une belle image. Et là on se rend compte qu'on a vraiment que dans les zones très sombres un reflet de mes mains. C'est complètement exploitable. Donc ça c'est la bonne nouvelle, la bonne surprise de cette machine. Je m'attendais à bien pire et c'est vraiment une réussite cet écran. J'espère qu'il y en aura d'autres en 2010 de ce niveau-là, de cette qualité, parce que c'est vraiment quelque chose de très agréable. D'un point de vue performance, par exemple en 3D, etc., avec l'Atom N450, le giga de mémoire et le GMA 3150, on a un engin tout à fait dans la moyenne des machines qu'on avait en 2009. Ça n'a pas changé grand chose. L'arrivée d'un processeur à 1,66 GHz donne un petit peu plus de peps à la machine, mais c'est encore une fois pas vraiment flagrant. On a un engin qui suffit à faire quelques opérations 3D comme ce type de jeu qui est Torchlight, qui est quand même bien prévu pour les netbooks. Là je suis en mode netbook, mais on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Par contre, on a effectivement des petites améliorations au niveau HD, avec la lecture de fichiers HD sans trop de difficultés. Et on a également un petit peu plus de peps dans certaines opérations de calcul, mais c'est vraiment très léger. Autre détail agréable sur ces nouvelles machines sous Atom N450, c'est leur rapidité à se mettre en veille sous Windows 7 et à se réveiller. Donc là on va voir un exemple très bête. Je suis en train de lire un film 720p avec la machine. Je l'éteins, je la mets en veille. On va voir que les LED vont s'éteindre et que la mise en veille est maintenant effectuée. Donc là je peux fermer ma machine et l'emmener où je veux la rallumer, j'appuie sur le bouton et il faut vraiment quelques secondes pour retrouver une machine en parfait état de marche, et on retrouve même son film qui, et malgré le fait que ce soit un 720p, on retrouve une machine qui est parfaitement utilisable tout de suite, immédiatement. MSI a gardé toute sa gamme de raccourcis clavier avec la touche de fonction qui sont très bien illustrés à l'écran avec des icônes qui bougent pour indiquer par exemple ici la luminosité ou la montée ou la baisse de volume qui sont assez fins. Donc on peut vraiment baisser ou monter le volume de façon assez précise, l'éteindre, l'allumer ou l'éteindre. Et comme le Bluetooth est toujours présent, on peut jongler avec différentes configurations. Ici, ni Bluetooth ni Wi-Fi, que du Wi-Fi, pas de Wi-Fi, du Bluetooth, Wi-Fi et Bluetooth activé, etc. etc.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très simple à manipuler avec le clavier, mais également avec une bonne iconographie à l'écran. Pour faire ces manipulations, donc on utilise les deux touches de fonction. Par exemple, pour manipuler le Wi-Fi, c'est la touche de fonction et la touche F11 qui est logotée avec une espèce de petite antenne. Pour manipuler la webcam, c'est la touche F6, etc., etc. La dernière fonction, c'est la touche F10, la touche écho. C'est peut-être la fonction la plus intéressante car elle permet de changer le profil de la machine pour maintenir plus ou moins d'autonomie à l'engin. On peut par exemple en appuyant une première fois passer en mode économie de batterie. Donc on va avoir un écran qui va être très décontrasté avec moins de rétroéclairage et un processeur qui sera plus économe en batterie. En rappuyant, on passe en eco off, donc là on est tout à fond. On change ensuite en jeu, vidéo, présentation ou office. Donc on peut jongler très facilement suivant le mode où on est en une gestion de la batterie la plus adaptée à ce qu'on va faire sur le moment. Donc ça permet d'augmenter encore un petit peu les capacités de la batterie sans avoir à fouiller dans des sous-menus, etc. C'est vraiment tout le temps disponible à l'écran. On peut évidemment éteindre l'écran et on peut éteindre aussi le pavé tactile.